Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo face cam dans ma nouvelle maison. Donc vous avez ici mon ancien décor que j'avais dans le sud. Donc là j'ai remis mon meuble, après la déco a un petit peu changé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment. Honnêtement j'ai pas énormément de choses à vous proposer avec le déménagement, l'aménagement, le rangement. J'ai pas pu tester beaucoup de choses. Je me maquillais pas tous les jours non plus, donc je vais vous présenter tout simplement ce que j'ai utilisé ces derniers temps. Je vais commencer par vous présenter les soins et je finirai par le maquillage puisque je sais que c'est ce que vous préférez regarder. J'ai fait une découverte dernièrement en fait quand j'étais à Lidl. Ils vendaient toute une gamme en fait à la cerise blossom, alors je sais pas comment ça se dit en français, et à l'huile d'amande. Donc j'ai voulu tester et j'ai pris deux produits. J'ai pris la mousse de douche et j'ai pris le spray pour le corps et en fait ça sent exactement l'odeur de la gamme de chez Rituals. Donc je vous mettrai ici la gamme en photo de la gamme que je vous parle de chez Rituals. Et c'est exactement les mêmes odeurs, j'aime beaucoup. J'ai testé la mousse de douche, c'est très agréable à utiliser. Je sais pas si ça dure vraiment aussi longtemps qu'un gel douche parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir la main lourde, mais c'est vraiment très agréable au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup et franchement à tester. Je pense que si je retourne à Lidl je reprendrai parce que c'est vraiment très agréable à tester. Et après j'ai pris la brume, donc ça la brume j'aime bien utiliser ou vaporiser sur mon corps quand je vais me coucher, parce que j'aime bien avoir une brume en fait quand je vais me coucher, ou bien la journée quand j'ai pas envie d'avoir une odeur très forte. Je peux utiliser aussi comme désodorisant dans ma pièce beauté par exemple, ou dans ma chambre, ou encore dans ma voiture, mais on peut très bien le mettre sur le corps et j'aime beaucoup cette odeur. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est des produits que j'ai ressortis dû à mon déménagement. J'ai retrouvé pas mal de produits. Donc, ce sont donc deux produits de la marque Sanoflore de la gamme Aqua Rosa. Donc on a cette gelée en fait hydratante, beauté fraîche pour utiliser le matin ou le soir. Donc il nous marque que ça hydrate, ça lisse, ça veloute la peau, ça réveille l'éclat du teint. Donc ça marque comme quoi c'est une haute concentration pour hydrater la peau. Donc c'est celui-ci. Et du coup il y a la petite crème qui va avec, c'est velouté d'éveil hydratant. Donc moi j'utilise ou le matin ou le soir, ça dépend, mais généralement j'utilise le matin, mais à savoir que vous pouvez utiliser le matin ou le soir. Ensuite pour ma crème de nuit, je me suis offert il y a quelques temps, donc avant mon emménagement, la crème de nuit Polar. Enfin la crème de nuit polaire de chez Polar, donc c'est celle-ci. Donc très belle crème. Après c'est une crème qui est assez onéreuse, je crois que ce pot là coûte 44 €. C'est un pot qui fait 50 ml. Après honnêtement avant de le terminer il y aura de la marge bien évidemment, mais c'est une crème que j'aime beaucoup, qui hydrate vraiment intensément. Là je pense que je vais commencer à stopper de la mettre parce que c'est quand même une crème qui est très riche, donc je trouve qu'il est plus à utiliser l'hiver. Là dans la région où je suis actuellement il fait pas super chaud. On a une période où il a fait très chaud, puis là ça s'est un petit peu calmé. Donc du coup quand il va recommencer à faire plus chaud, j'utiliserai une crème un peu plus légère pour la nuit, mais celle-ci c'est vraiment un bijou. Et l'odeur, mais l'odeur c'est juste dingue. Et le matin, la sensation que vous avez sur le visage après avoir mis cette crème toute la nuit, c'est une merveille. Ensuite j'ai un produit pour le corps à vous présenter. Donc moi je l'ai acheté personnellement chez Action, mais vous pouvez très bien le trouver en grande surface. Donc c'est de la marque Le Petit Marseillais. C'est le baume nourrissant soie marin ressourçant pour peau très sèche. Donc c'est celui-ci, il est vraiment très bien. C'est un gros format, ça hydrate très bien la peau. J'aime beaucoup l'odeur fraîche et la sensation qu'on peut avoir sur le corps quand on applique cette crème en fait. Et pour l'été je trouve qu'elle est vraiment très bien parce qu'elle est très hydratante, mais en même temps elle est très fraîche aussi. Donc franchement très bien. Je vous conseille bien sûr d'aller vous le procurer chez Action parce qu'il coûtait bien moins cher qu'en grande surface. Ensuite le dernier produit soin, c'est une crème pour les mains que vous devez connaître. Moi j'en ai beaucoup des crèmes pour les mains et celle-ci j'aime bien l'utiliser. Je l'ai trouvée également chez Action, elle est vraiment très bien. Je suis pas sûre qu'elle soit encore disponible, mais en tout cas si vous aimez l'odeur des bananes de chez
c'est quoi la marque? Haribo, je vais y arriver. Donc les bananes de chez Haribo, ça sent exactement la même odeur. Je sais qu'ils avaient fait le shampoing, le gel douche et le bain moussant, ou peut-être le masque pour les cheveux, je sais plus. Enfin, il y avait toute une gamme autour de cette odeur. Moi j'avais pris que la crème pour les mains et je l'aime beaucoup, elle est vraiment très bien. Donc voilà, j'en ai terminé pour les soins. Je voulais vous présenter mes cotons lavables, puisqu'en fait j'ai arrêté totalement depuis quelques temps maintenant, je crois presque un an, d'utiliser des cotons jetables. Du coup j'avais déjà des cotons lavables et là j'en ai recommandé, donc je voulais vous les présenter parce que je trouve qu'ils sont super mignons et en plus ils sont personnalisables, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc moi j'ai passé la commande sur le site Etsy, donc je vous mettrai le nom de la boutique de la personne qui m'a vendu ces cotons lavables et ils sont comme ceci. Donc vous avez ici la partie où vous pouvez choisir en fait le tissu, donc vous avez un large choix de tissu, donc j'essaierai de vous mettre des photos ou une capture, quelque chose pour vous montrer. Donc moi je trouvais ça un petit peu girly, c'était mignon, c'était sympa. Et en fait ici vous avez donc la partie coton et vous pouvez choisir la couleur du coton. Donc il y avait noir, il y a blanc, il y a gris, il y a rose, enfin il y a pas mal de choix possibles. Il y a aussi deux textures de revêtement, pas de revêtement mais je trouve pas le mot. En fait là moi j'ai choisi la texture bambou, mais vous avez la texture coton il me semble. Enfin, je vous mettrai, de toute manière vous aurez toutes les infos en barre d'infos, je vous mettrai les liens. Alors moi au départ j'ai trouvé ça super sympa en fait que ça soit noir, parce que c'est beaucoup moins salissant. Donc quand vous les passez à la machine ou si vous les lavez la main, forcément au niveau des taches ça ne se voit pas. Par contre ce qui me dérange au final c'est quand vos cotons lavables sont blancs, ça vous permet de voir vraiment que le maquillage est sur le coton. C'est ce qui est frustrant en fait avec ces cotons noirs, c'est qu'on ne voit pas après le maquillage qu'il y a dessus en fait. Donc des fois j'ai l'impression que, enfin je vois bien que je suis démaquillée, mais je sais pas comment vous expliquer. J'aime bien en fait voir que le maquillage est bien dessus et au final les cotons noirs comme ça ne se voit pas. Donc j'aime bien repasser après en tout dernier un coton face blanc en fait, pour bien voir que ma peau n'a plus de maquillage. Donc ça c'est une petite aparté, mais c'est vrai que le côté pratique c'est que ça se nettoie bien et que ça se salit beaucoup moins vite. Et du coup dans le temps forcément le blanc ça commence à devenir gris, c'est plus aussi joli. C'est vrai que le côté noir ça reste impeccable. Donc je vous mettrai tous les prix et ainsi de suite en barre d'infos. J'aime beaucoup cette créatrice, elle fait des trucs super jolis et franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que je fais pas spécialement attention par rapport aux produits, mais au niveau de tout ce qui est lingette et tout ça, j'essaie vraiment maintenant, même pour mon ménage à la maison, de prendre des choses lavables parce que voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite je voulais vous parler pinceaux. Donc tout simplement j'ai eu envie d'avoir des pinceaux jaune fluo après avoir vu plusieurs tutos de Danisha qui utilise souvent des pinceaux fluo. Donc vous allez me dire mais t'es bizarre toi, mais vraiment je trouvais ça trop sympa en fait d'utiliser des pinceaux flash comme ça, ils avaient l'air aussi très bien. Donc je me suis renseignée et j'ai trouvé la marque en fait des pinceaux qu'elle utilise. C'est la marque O-Color je crois, ou Odocolor, non je crois que c'est O-Color. Donc vous avez plusieurs gammes, plusieurs couleurs de pinceaux. Donc encore une fois je vous mettrai quelques photos donc je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir quel genre de set vous pouvez trouver de pinceaux. Donc moi je les ai achetés sur le site AliExpress, mais il me semble que vous pouvez les trouver ailleurs. Ça a mis presque un mois à arriver, mais bon c'est les délais classiques de chez AliExpress. Donc moi j'ai pris un kit de pinceaux pour les yeux. Donc je vous mettrai la photo du kit que j'ai acheté juste ici parce que je ne vais pas tous vous les présenter. Donc très joli, très flashouille, mais ils sont vraiment très doux et d'une extrême qualité et j'aime beaucoup. Et je me suis aussi acheté un set de pinceaux pour le visage. Donc je vous remettrai également la photo juste ici et ils sont comme ceci. Ils sont vraiment très flashy. J'aime beaucoup, je trouve ça fun en fait de pouvoir utiliser des pinceaux comme ceci. Donc celui-ci je l'ai utilisé, j'utilise pour appliquer mon fond de teint, donc il est vraiment très bien. Et celui-ci, pinceau poudre ou pinceau bronzer, ils sont vraiment très beaux et franchement j'ai craqué par rapport à la couleur. Je crois qu'ils existent en bleu fluo, en orange fluo, enfin comme je l'ai dit je vous mettrai des photos et puis j'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Et encore une fois je crois que les kits c'était 10 € le kit à peu près. Donc pour celles qui aiment la qualité Gesup, donc c'est les pinceaux qu'on peut trouver sur Amazon qui sont les dupes des Zoeva. Franchement ceux-là ils sont aussi bien au niveau de la qualité, ils sont pas plus chers et franchement au niveau du design j'adore, franchement je suis fan.
Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du maquillage, j'ai pas utilisé énormément de choses en ce moment parce que j'ai pas eu le temps entre le déménagement, l'aménagement, le rangement, tout ça. J'ai pas eu vraiment le temps d'utiliser beaucoup de choses. Donc là, je vais vous présenter un blush que j'ai acheté sur Marketplace. Donc je pense que tout le monde connaît Marketplace, hein, c'est un bon coin en fait, mais via Facebook. Donc sur Marketplace, je me suis trouvé un blush de la marque Jacob. Donc je vous mettrai le prix exact de ce blush. Moi j'ai trouvé à 10 €, donc c'était vraiment une affaire parce qu'il était neuf. Donc vous voyez, le packaging est neuf. J'aime beaucoup les packaging marque Jacob, je trouve que ça fait vraiment très qualitatif, ça fait vraiment très luxe. Le blush, il s'appelle, c'est le numéro 500 Lush and Libido de la gamme Air Blush. Et en fait, il est comme ceci. Il est vraiment canon. Donc c'est un rose mauve, il est très frais pour l'été, il est vraiment très joli. Comme vous pouvez voir, il est presque, il est comme neuf. Il est vraiment très joli et je trouvais que pour la période du printemps et de l'été, il était juste magnifique. C'est vrai qu'un blush comme ça à prix fort, je pense pas que j'aurais acheté ça parce que c'est quand même très cher. Autant dans un bronzer, ça me gêne pas de mettre aussi cher, mais pour un blush, il y a beaucoup de marques à petit prix qui peuvent faire l'affaire. Et là, je me suis dit à 10 €, ça me fait un bel objet de maquillage pour pas cher. Donc n'hésitez pas à regarder sur Marketplace. Moi, c'était une jeune femme qui habitait dans la ville où j'habite, donc forcément on s'est rencontrés, j'ai pu regarder le produit, j'ai bien vu, je connais les produits Marc Jacob, j'ai bien vu que voilà, que c'était un vrai, qu'il y avait la pochette, tout ça, enfin voilà, il était juste nickel. Et pour 10 €, je trouve que ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai deux bronzers à vous présenter et c'est deux grosses pépites. Donc si vous avez vu mon vlog, enfin mon premier vlog que j'ai posté sur ma chaîne, vous les avez aperçus. Donc là je vous les présente dans mes favoris parce qu'ils sont juste dingues et tellement beaux. Donc le premier, c'est la Terracotta de chez Guerlain. Donc c'est le Brazilian Beach, donc c'est celui-ci. Il me semble que le packaging est en bois. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que j'ai un doute, mais je crois bien qu'il est en bois. En tout cas au niveau de la texture, on dirait vraiment que c'est du bois. Et il est comme ceci. Donc logiquement en fait quand vous l'achetez, il est doré ici. Donc je vous mettrai une photo en fait du bronzer quand il a cette couche dorée. Bien sûr quand vous passez un coup de pinceau, ça s'en va. Et ce bronzer est juste magnifique, c'est une merveille quand vous l'appliquez. Il n'y a même pas besoin de rajouter un blush parce que le fait de mélanger toutes les couleurs, ça fait un teint frais, un teint vraiment bonne mine, réveillé. J'adore le rendu de ce bronzer, il est juste magnifique. Franchement je vous conseille. Après c'est vrai qu'il coûte très cher, mais ça vaut vraiment le coup. Moi je l'avais eu à moins 25% parce que bien sûr elle a acheté plein pot, c'est hors de question. Et même avec les moins 25%, ça m'a coûté un bras. Ensuite j'ai pris celui de chez Clarins, c'est le Bronzing Compact. Il n'a pas de nom spécifique, mais chaque année en fait ils sortent un bronzer pour l'été. Et c'est celui-ci, donc déjà au niveau du packaging il est juste magnifique. Et au niveau de la couleur, j'avais un peu peur qu'il n'aille pas, parce que c'est une couleur universelle, enfin universelle. Il ne faut pas que je dise universelle, parce que des dernières fois j'ai une abonnée à moi qui m'a fait remarquer que universelle ça veut dire pour toutes les carnations. Et ce qui est faux, parce qu'une peau noire, forcément ça ira pas du tout pour les peaux noires. Donc j'essaie de faire attention maintenant, parce que la dernière fois j'avais eu... le cas en fait pour le bronzer Marc Jacob, elle m'a fait gentiment remarquer que non, ce n'est pas une teinte universelle, parce qu'universelle ça va à toutes les carnations de peau. Donc voilà, donc petit aparté, donc non, ce n'est pas une teinte universelle, on va dire que c'est une teinte universelle pour les peaux claires, voilà. Et j'avais peur qu'il soit trop orangé ou trop clair pour la saison, tout simplement printemps-été. Et non, il est vraiment magnifique. Je pense d'ailleurs que ça peut être un bronzer qui peut aller tout au long de l'année. Il est vraiment très joli, le mélange des trois couleurs est juste magnifique. Donc aujourd'hui je ne porte pas ce bronzer, je porte, attendez je vais vous montrer parce qu'il est juste là. Je porte le Sweetie Pie de chez Too Faced. Donc ça c'est vraiment un bronzer que j'aime énormément ressortir l'été. Donc voilà, juste la petite aparté pour vous le présenter. Donc voilà pour ce qui est des bronzers. Maintenant on va parler d'une palette d'highlighter que j'ai adorée, quand je l'ai vue en fait à l'époque sur les réseaux sociaux, je me suis dit mais cette palette il me la faut absolument. Je l'avais pas swatchée mais je l'ai commandée sans hésitation.
Et en fait cette palette était en édition limitée et elle est ressortie. Du coup en la voyant retourner comme ça, tourner sur les réseaux sociaux, je me suis dit mais c'est cool qu'il est ressorti. Et ben je l'ai ressorti aussi pour le coup, et c'est vraiment une belle palette. Donc si vous aviez loupé sa sortie il y a déjà un moment, je crois qu'il y a plus de 2 ans, et ben c'est le moment. C'est une palette d'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Nicole Guerriero, je sais jamais comment on dit son nom. Donc elle est comme ceci, la palette, et les highlighters sont comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé, mais là on voit presque le pan, là bah je vais mettre le doigt dedans. Donc voilà, je les ai beaucoup utilisés. C'est une très belle palette d'highlighter. Je vais vous faire 2-3 swatchs, mais je peux vous assurer que c'est une palette qui est monstrueuse. J'aime beaucoup parce que vous avez des highlighters au ton froid, au ton chaud, orangé, rosé. Donc franchement je vous la conseille à 1000%. Elle est vraiment très jolie et elle est de nouveau en stock. Donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos et vous dire si elle est encore ou pas dispo, parce que là je fais la vidéo mais peut-être qu'après elle sera en rupture de stock. En tout cas je sais très bien qu'elle est ressortie et je vous la conseille parce qu'elle est vraiment extra. Après c'est vrai qu'une palette d'highlighter comme ça, ça peut valoir cher hein, pour certaines c'est sûr, mais quand on voit la qualité et franchement le nombre d'highlighters qu'il y a dedans, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est une palette donc de chez Kat Von D. Donc je crois que maintenant il faut dire KVD Vegan Beauty, enfin je sais plus. Enfin, moi je vais dire Kat Von D parce que tout le monde modifie, mais c'est pareil hein, KVD, donc c'est bien Kat Von D. Donc bref, moi je vais rester sur Kat Von D. Et c'est la Lolita Pore Vida au niveau de la palette. Donc c'est aussi celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et j'aime énormément cette palette. Pareil, je l'avais vue sur les réseaux sociaux, elle me donnait pas du tout envie. Et j'étais bien sûr là swatchée chez Sephora. Et là, c'était le drame, je pouvais pas repartir sans. Donc elle est comme ceci, je pense que vous la connaissez bien sûr. Et ce que j'aime, c'est que vous avez un côté ici où c'est le côté bien sûr rosé. Ici le côté un peu nude. Et ici le côté un peu chaud. Donc ça franchement je la trouve vraiment belle, sans compter les fards qui sont un peu spéciaux, celui-ci et celui-ci. Donc je vais vous les swatcher parce que c'est extraordinaire la qualité des fards. Regardez celui-ci. Donc je vous ai swatché les 3 fards à effet. Donc vous avez celui-ci qui est crémeux et lumineux, mais c'est un truc de fou. Les paillettes, et l'autre effet un peu moins métallisé, mais celui-ci c'est une dinguerie. Franchement cette palette elle est vraiment très belle. On peut faire vraiment voilà, côté chaud, côté nude, côté rosé. Elle est vraiment très pratique pour des maquillages de tous les jours. Moi je l'ai mis aujourd'hui et je l'aime vraiment beaucoup. Pour terminer, comme toujours pour mes favoris, je finis toujours par les rouges à lèvres. Donc là j'en ai 2 à vous présenter, un rouge pour changer et un nude parce que c'est vraiment clairement les couleurs que je mets le plus souvent. Donc le premier c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un Lipstick, c'est le Sky Walking. Donc c'est un Lipstick de chez Colourpop, c'est pas évident à dire. C'est vraiment mes gammes de rouge à lèvres que je préfère chez Colourpop. Ils sont magnifiques, ils sont pratiques, ils sont intenses. J'aime beaucoup cette couleur. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. D'ailleurs je voulais m'en recommander et sur le site tout est en rupture de stock. Donc j'espère qu'ils vont bientôt se réapprovisionner. Et le nude c'est un de chez Sephora. Mais à chaque fois j'arrive jamais à voir la teinte, donc j'essaierai de vous la mettre si je la trouve. Donc c'est cette gamme là en fait. J'avais acheté des mini, un petit kit de 3 mini rouges à lèvres et j'avais craqué sur ce rouge à lèvres. Il me fait penser un petit peu au Brave de chez MAC ou le Mer de chez MAC, je sais pas si vous les connaissez. Pour moi c'est vraiment 2 nudes qui me vont parfaitement et celui-ci il ressemblait beaucoup, il était pas cher et pour glisser dans le sac c'est vraiment très bien. Donc il est comme ceci et la couleur est vraiment très sympa. Donc pour moi c'est vraiment un nude que je peux utiliser tous les jours. Et qui va vraiment avec tous les maquillages. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du moment. Comme vous pouvez le voir,
Il n'y a pas énormément de choses, mais croyez-moi, avec ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, je pense que mes prochains favoris vont être vraiment énormes parce que j'ai reçu et commandé pas mal de nouveautés, donc je vous en reparlerai prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.